Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ce qu'on voit, c'est que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a envoyé son ange, son serviteur, pour annoncer ses messages aux églises. Et il fait ça ici, ce matin, devant nous. Prions le Seigneur qui nous envoie sa parole. Seigneur notre Dieu, ce message a été écrit pour les chrétiens de Laodicée, mais il a été écrit pour qu'ils se rendent jusqu'à nous. On te demande, Seigneur, que ton esprit fasse descendre ce message jusque dans le fond de nos cœurs et nous fasse et nous donne de ne plus vivre comme des tièdes. Nous te le demandons en Jésus ton Fils. Amen. Comme pour les 6 autres églises, les 6 autres messages que j'ai donnés, je me suis inspiré de ce dont Marc parlait tantôt, du site de ressources chrétiennes, d'ailleurs, que vous avez dans votre feuillet à la toute fin et que vous pouvez, dans votre feuillet version électronique, cliquer dessus et le site s'ouvre. Donc, Apocalypse 3, de l'eau qui fait lever le cœur, tu es aveugle, et un 3e point avec, je frappe à la porte, à ta porte. L'Église à Laodicée, ce n'est pas un nom qu'on entend souvent dans notre Bible, mais elle est mentionnée dans la lettre aux Colossiens. Et les églises à Laodicée et à Hiérapolis, qui était une ville tout près de Laodicée, pouvaient avoir reçu la lettre qui avait été écrite aux Colossiens parce que c'était des lettres qui voyageaient. Donc les habitants de cette ville étaient riches et ils le savaient. Il y avait toutes sortes de dispositions, il arrivait des grandes routes à Laodicée, donc il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de visiteurs. En plus de ça, il y avait le système bancaire qui était florissant dans la ville de Laodicée. Vous pouviez avoir une monnaie marquée Laodicée dessus. Il y avait l'industrie du textile. Et il y avait une école médicale où on avait développé un remède qui était réputé pour guérir les yeux. Le collyre. Et les membres de l'église de Laodicée ont fait preuve du même orgueil et de la même suffisance que les habitants de la ville en général. On est riche, on a tout. Il est arrivé un événement, là, vous savez que ce coin-là de la Turquie est très sensible au tremblement de terre. Donc Laodicée a été disparu de la carte dans un tremblement de terre. Rome, parce que c'était dans l'Empire romain, est arrivé en disant, bon, on va vous envoyer du monde, des ressources, de l'argent. Ils ont dit, non, 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 on a tout. Ça montre un petit peu la suffisance. Ils étaient imprégnés du même esprit que l'esprit de la ville, les gens de l'Église. Ils tiraient orgueil de leur richesse matérielle
et ils pensaient avoir besoin de rien. Donc, c'est assez spécial de lire cette septième et dernière lettre d'Apocalypse qui ne contient aucun mot d'éloge pour cette Église. Vous vous rappelez que pour les autres, des fois, il y avait un petit reproche, un petit éloge. Ici, seulement des reproches. Verset 17, « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. » Je répète la question que les enfants ont entendue. Qu'est-ce que ça veut dire être tiède? Et pour une tiédeur spirituelle, ce serait quoi la cause? La plupart comprennent qu'il s'agit d'une description d'un manque de ferveur de ces chrétiens-là. Ils étaient tièdes, ça veut dire qu'ils n'étaient pas froids, ils n'étaient pas chauds. Leur cœur ne brûlait pas pour Jésus-Christ et leur engagement pour lui laissait à désirer. Ils manquaient d'enthousiasme, de conviction, c'était des mous indifférents et acceptaient les compromis. Oh, que ce soit comme les gens de l'Église ou les gens d'en dehors, pas de différence. Ils n'étaient pas troublés par leurs péchés, etc. C'est une interprétation tout à fait plausible. La seule difficulté avec cette interprétation-là, c'est quand on arrive avec la parole de Jésus au verset 15 qui dit « Si seulement tu étais froid ou bouillant ». Comme c'est une interprétation de nos sentiments de cœur, comment Jésus pouvait-il désirer que des gens soient complètement froids à son égard? Il y a une suggestion, on pourrait mieux comprendre cette image à la lumière de la présence des eaux chaudes au nord de la Odyssée, à Hiérapolis. Ici, on parle de 3 villes qui sont très proches l'une de l'autre. Hiérapolis au nord, la Odyssée au centre et Colosse au sud. Les eaux chaudes de Hiérapolis avaient un bon effet médicinal. C'est comme si vous allez dans des eaux thermiques. Tandis que les eaux froides de Colosse, en bas, au sud, étaient pures, potables et rafraîchissantes. Mais comme l'eau pour la Odyssée ne venait pas de la Odyssée parce qu'il n'y avait pas d'eau, ça venait des sources chaudes qui étaient à Hiérapolis, au nord de la ville. Les voyageurs qui arrivaient à la Odyssée, qui disaient enfin de l'eau, qui buvaient cette eau, la crachaient tout de suite parce qu'elle était tiède. Puis comme il y avait des minéraux dedans, là, avez-vous déjà bu de l'eau soufrée? Vous savez qu'il y a des puits, des puits de maisons domestiques, il y a du soufre dans l'eau. Vous vous rappelez, hein? Donc, les habitants de la région pouvaient facilement comprendre l'image de l'eau tiède, de mauvais goût, qui nous tombe sur le cœur et qu'on vomit. Oui, la ville a grandi et s'est enrichie à cause du commerce, mais elle n'avait pas de la bonne eau. On peut alors comprendre que les chrétiens de la Odyssée auraient dû être froids ou bouillants. Ils auraient dû avoir soit une eau pure et désaltérante, venant de Colosse, ou encore l'eau bienfaisante, médicamentée, qui vient de Hiérapolis. En fait, les habitants de la ville ne recevaient ni une ni l'autre. Les habitants de la ville ne recevaient de l'Église ni la vie, ni la guérison spirituelle. Leur rôle de témoin fidèle et véritable dans la ville laissait grandement à désirer. C'est pourquoi Jésus voulait les vomir de sa bouche, parce qu'ils étaient tièdes. Ça goûtait à rien. Oh non, pire que rien. Et Jésus était dégoûté par ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont tièdes et qui ne sont pas de fidèles témoins de sa lumière. C'est très dur. Très dur. En plus, tu es aveugle. L'Église de la Odyssée était affligée d'un grand problème, et le grand problème, c'est celui de la complaisance et de la suffisance. Essayez d'enseigner quelqu'un qui dit « Oh oui, je sais, je connais tout. » Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui dit ça? C'est quoi la complaisance et la suffisance? Contrairement à l'évaluation de Jésus, cette Église s'estimait en bonne condition. Au verset 17, nous lisons, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » C'est ce qu'ils ont répondu au pouvoir romain qui venait les aider à construire. Ces chrétiens ne pensaient pas avoir de problème sérieux. Ils étaient suffisants en eux-mêmes. Jésus vient leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient la réalité
de la piètre condition dont ils n'étaient même pas conscients. Ça, c'est particulièrement difficile. Hein? Jésus dépeint leur véritable condition, toujours au verset 17, parce que tu ne sais pas que. Tu dis, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, quand vous rentrez dans la Odyssée, se faire dire ça, c'est très dur comme jugement. La description de leur misère et de leur pauvreté sert d'introduction au conseil que Jésus se prépare à leur donner. Parce que tu te penses riche et qu'en fait tu es pauvre, alors je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Ce conseil est donné dans des mots qui nous rappellent les objets pour lesquels la ville de Laodicée était reconnue. L'or, les vêtements blancs et les médicaments pour les yeux. Ces objets nous font penser à tous les trésors qu'on trouve en Jésus-Christ. On va faire le tour. Quel trésor de Jésus-Christ, l'or, les vêtements blancs et le médicament représentent-ils? L'image du médicament rappelle à Laodicée qu'elle manque de discernement spirituel et qu'elle ne se rend pas compte du dangereux état dans lequel elle se trouve. Ces chrétiens sont devenus aveugles, incapables de voir leur pauvreté et leur misère. Vous savez ce qu'on a fait tantôt? Un moment de réflexion pour aller en nous-mêmes avant de se présenter à Dieu. Pour avoir le pardon, ça prend la repentance. Il n'y avait pas de repentance ici. Ils se complaisent donc dans leur ignorance et ne voient pas leur besoin de se repentir. Vous ne pouvez pas pardonner quelqu'un qui a dit « j'en ai pas besoin ». Ils ont besoin de collir ce médicament qui soulage les yeux affaiblis et permet de recouvrir la vue. L'or. L'or, c'est un métal précieux qui a été purifié de ses impuretés. On ne peut pas rentrer dans un rocher puis aller chercher l'or et aller le vendre. Il faut le purifier. Tout comme ces chrétiens ont besoin d'être purifiés des saletés du péché et de leur idolâtrie. Ils ne doivent plus se conformer à la culture dans laquelle ils vivent, mais vivre des vies qui sont purifiées et qui brillent comme l'or à la gloire de leur Créateur, de leur Rédempteur. Et c'est un symbole ou une image qu'on utilise souvent dans la Bible. L'or purifié, éprouvé par le feu. C'est un symbole d'une vie purifiée du peuple de Dieu. Et dans un livre aussi ancien que le livre de Job, Job dit à propos de son maître, de Dieu, « Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » C'était une de ses compréhensions, Job, qui avait de son immense épreuve. « Je serai purifié comme l'or l'est. » L'apôtre Pierre, beaucoup plus tard, dans sa première épître, il dit « Il faut que vous soyez maintenant pour un peu de temps affligés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. » Votre foi est plus précieuse que l'or, que l'on fait passer par le feu. Donc, ça vaut la peine d'éprouver ma foi, votre foi. Les chrétiens de Laodicée ont besoin de se purifier afin d'obtenir des richesses spirituelles et pas seulement des belles banques avec beaucoup d'or dedans. Troisième conseil, le conseil de s'acheter des vêtements blancs. Ça contient une idée semblable à ce qu'on vient de parler. En Apocalypse, chapitre 3, verset 5, on avait parlé des chrétiens de Sardes, de l'église de Sardes. Et on disait qu'ils marcheront avec Jésus en vêtements blancs, parce qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements. L'image du vêtement non souillé, c'est un rappel de l'importance de ne pas participer aux idolâtries de la société. Parce qu'en réalité, quand on parlait des souillures de vêtements,
dans l'Ancien Testament, il y a une expression qui dit « découvrir la honte de sa nudité ». C'était une expression employée par Dieu pour accuser le peuple d'Israël et les autres nations de participer à l'idolâtrie. Vous voyez qu'ils ont... C'est pas toujours facile de lire en disant « la nudité, c'est quelqu'un qui n'a pas de vêtements ». La nudité, c'est quelqu'un qui adore un faux Dieu. Et les deux sont parfois ensemble. Et ici, il parle de ceux qui adorent autre que le Seigneur. Il semble donc que le péché de l'Église de Laodicée était de nature idolâtre. Ils avaient besoin de porter des vêtements blancs de sa justice et de la pureté de Jésus-Christ. Si ceux qui ont reçu cette triple exhortation suivent ce bon conseil, leur problème de pauvreté spirituelle, de nudité et d'aveuglement sera résolu. Et vous voyez que ça doit leur toucher au cœur. Hein? Eux qui se sentent, on est correct, on a de l'or, on a des bons médicaments pour les yeux, puis regardez, on a des textiles, donc on a les meilleurs vêtements de la région. Puis là, le Seigneur, il dit, venez chercher ces trois choses-là chez moi. C'est pas l'argent du commerce ou des banques qui peut régler leurs problèmes de pauvreté, ni les industries textiles qui peuvent résoudre leurs problèmes de nudité, ni les produits pharmaceutiques pour les yeux qui peuvent guérir leur aveuglement. Ils doivent venir acheter ces produits auprès de Jésus lui-même. Verset 18. « Je te conseille d'acheter chez moi. » Même conseil pour les croyants de Québec. Ne cherchons pas les grandes ventes dans les centres d'achat. Aucune valeur d'éternité. Avons-nous besoin de payer quelque chose pour acheter notre guérison spirituelle? Qu'est-ce que ça signifie? Je te conseille d'acheter chez moi. Ça coûte combien? En leur conseillant d'acheter ces trésors de l'huile, Jésus ne suggère pas qu'ils doivent payer une grosse somme pour les obtenir. Jésus se présente comme étant le marchand qui offre sa marchandise. Mais cette marchandise, on peut l'acheter sans argent, sans rien payer, comme nous le disons dans le prophète Ésaïe. Venez à moi, Ésaïe 55, même si vous n'avez pas d'argent. Jésus a payé le prix. Et c'est auprès de lui, dans une relation renouvelée avec lui, que se trouve la guérison. L'Église de Laodicée avait besoin de renouer sa relation avec le Seigneur Jésus. Elle avait besoin de renouveler son engagement envers lui, afin de devenir des témoins fidèles, des témoins véritables. C'est en lui seul que se trouvent les vraies richesses, les vêtements du salut et la bonne vision spirituelle. Jésus est la fontaine de tout bien spirituel par le fait qu'il est lui-même, ce qu'il a déclaré au premier verset 14, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Rappelons-nous aussi que dans la vision initiale qu'on avait de Jésus, dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jésus s'était révélé comme étant vêtu d'une longue robe et portant une ceinture d'or sur la poitrine. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est lui qui possède la richesse de l'or, la blancheur du vêtement, le plus étincelant et la vue spirituelle la plus perçante qui soit. C'est auprès de lui que nous pouvons acquérir ces trois richesses. Et les richesses qui se trouvent en lui sont les seules que nous avons besoin d'acheter. C'est un message très puissant pour des gens qui se croient indépendants. Venez chez nous pour acheter, mais nous, on n'a pas besoin d'aller nulle part. On a tout. Des gens suffisants en eux-mêmes et qui vivent dans une ville qui se suffit dans ses propres richesses. C'est très difficile pour les chrétiens de Laodicée de dire « on n'est pas comme les voisins qui se pensent comme ça ». Ah, l'Église a été contaminée par le milieu. Mais maintenant, Jésus il dit « je te laisse pas de même, je viens frapper à ta porte ». Qu'est-ce qui motive Jésus à frapper à la porte de son Église pour la corriger, pour faire des reproches? Mais Jésus explique pourquoi il fait des reproches. Il veut leur faire comprendre que
Ce n'est pas une démonstration d'une colère juste, mais plutôt une marque de son amour. Il dit, moi, verset 19, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Le message qu'il adresse à cette Église n'est pas un message de jugement et de rejet, mais un message de reproche et de correction, comme nous avons lu tantôt par rapport dans le livre l'Épître aux Hébreux. Comme un père corrige ses enfants. Par conséquent, verset 19, « Aie donc du zèle et repens-toi ». Il y a un besoin de repentir. Autrement dit, changez votre façon de penser à propos de vous-même et de vos actions pécheresses. La foi et la repentance sont requises, de même que le zèle, soit la ferveur d'une vie chrétienne consacrée qui agit dans ce monde païen, en témoignant à ce monde-là sans faire de compromis. Et nous avons toute une image ici d'une action très personnelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On commence avec une porte qui ferme la relation, on finit avec une table qui fait la relation. Jésus est le chef de son Église et devrait alors être au milieu de son Église. N'est-il pas celui qui marche au milieu des chandeliers, au chapitre 1 d'Apocalypse, au milieu même de son Église? Toutefois, à Laodicée, il se tient en dehors de la porte, devant des portes fermées. Quelle chose terrible. Jésus n'a pas de place dans sa propre maison, dans l'église de Laodicée. D'un autre côté, quelle chose glorieuse. Jésus est là et il intervient. L'amour et la grâce de Dieu font en sorte que le Seigneur ne se détourne pas. Il ne s'en va pas chez le voisin, mais il se tient tout près contre ses portes fermées pour frapper et pour appeler encore. Quelle magnifique promesse pour quiconque entend et ouvre la porte. Je vais passer à la fin de l'image pour parler de qu'est-ce qui se passe au bord de la porte. Autrefois, en Orient, manger ensemble, c'était l'expression de la plus belle communion mutuelle. Manger, je pense que c'est encore comme ça en Orient. Là. Si vous refusez d'aller à table, c'est que vous n'êtes pas un ami. Et Jésus offre cette communion et promet de recevoir tout croyant à sa table. Il ne s'agit pas d'une invitation adressée à des non-chrétiens, mais d'une invitation à renouer notre relation avec Jésus, relation devenue tiède avec le temps. Donc ce verset, que moi j'ai déjà entendu comme étant un verset pour encourager l'évangélisation, il encourage plutôt la sanctification, parce qu'il ne s'adresse pas à des non-chrétiens. Donc il s'adresse à nous. Il nous faut aussi reconnaître que c'est le Seigneur qui va au-devant. Ce n'est pas la personne à l'intérieur de la maison qui prend l'initiative d'aller ouvrir sa porte avant que le Seigneur passe. C'est le Seigneur qui se presse contre la porte et qui frappe. C'est lui qui fait entendre sa voix. C'est lui qui appelle le pécheur à la repentance. C'est lui qui transforme les cœurs par sa parole et par son esprit. Le Seigneur qui frappe à la porte, il est souverain dans notre salut. Et en même temps, nous sommes responsables de l'accueillir dans nos vies. Il ne défonce pas la porte. Il attend que quelqu'un à l'intérieur l'ouvre. Pour quelle raison Jésus se présente comme étant l'Amen, le témoin véritable, fidèle, au verset 14? Jésus affirme que toutes les promesses de Dieu et toutes les menaces de Dieu s'accomplissent par lui. Il est le témoin fidèle et véritable. En cela, il ne fait pas que dire la vérité, il est la vérité. On ne peut pas le tromper par des apparences pieuses. On ne peut pas dire, comme les chrétiens de Laodicée, « Ah, on va à la synagogue, on va à l'église le dimanche, laisse-nous la paix pour le reste. » Non, le Seigneur y voit. Jésus déteste toute tromperie et tout mensonge. Il veut que son peuple soit également fidèle et véritable, que leur vie soit authentiquement chrétienne. Ils doivent vivre humblement dans la repentance.
Sinon, Jésus viendra à eux, non comme celui qui frappe à la porte, mais comme le juge fidèle et véritable, et il accomplira certainement sa menace contre eux. C'est ainsi qu'on appelle l'Amen. Jésus est aussi l'auteur de la création de Dieu. Il n'est pas une personne créée, mais le Fils de Dieu, par qui toutes choses ont été créées. Donc, qui ne s'imaginent pas, ces gens-là, qu'on a tout reçu, mais on n'a pas besoin de Jésus. Par conséquent, il est la source, le chef et le but de toute créature. Il est le Créateur Tout-Puissant. Ils ont besoin, ces chrétiens tièdes de Laodicée, ils ont besoin d'une bonne dose de la puissance de sa résurrection. En revenant au Seigneur et par leur témoignage fidèle, les chrétiens de Laodicée démontreront qu'ils font partie de cette nouvelle création. Jésus est Dieu lui-même qui doit être glorifié pour toujours. Il l'est et il le sera glorifié par ses œuvres de création, de rédemption, de transformation et de jugement. On arrive au verset 21 avec une promesse faite aux vainqueurs. Ah, c'est assez intéressant. Dans cette idée de Laodicée, on peut trouver un vainqueur. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu, et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a de la place sur le trône de Dieu. Jésus fait une grande promesse à ceux qui résistent à la tentation de ne plus être des témoins fidèles dans ce monde. Ceux-là qui résistent, ils régneront dans le monde à venir, dans le royaume de Dieu. Ceux qui commencent à vaincre le péché dès aujourd'hui ont la promesse de la victoire finale et complète. Est-ce que vous êtes écœurés de boire du tiède qui vous fait vomir? Si vous n'êtes pas écœuré, il faut que le vainqueur, il doit dire, il faut que ça change. La communion bénie avec le Seigneur, dès aujourd'hui, peut être rétablie et renouvelée dans nos vies. Cette communion commence dès cette vie. Il est appelé à s'approfondir tout au long de notre vie. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est pas « je viendrai te voir dans 10 ans ». Je me tiens à la porte et je frappe. Cette communion sera rendue parfaite lorsque le vainqueur s'assoira avec Jésus-Christ sur son trône. Tout comme Jésus, le grand vainqueur, s'est assis avec le Père sur son trône le jour de son ascension. Nous régnerons avec lui dans la communion la plus profonde qui soit en Jésus. Amen.